Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie d'Oriana et de sa copine Daisy. Et ensemble, nous allons vous raconter Au royaume des enfants sages. Je vous laisse dire, c'est parti? C'est parti! Il existe un endroit, à l'autre bout du monde, où des parents, pas très contents, vont déposer leurs enfants et ne reviennent les chercher qu'une fois devenus grands. C'est un endroit magique, gardé par des fées depuis des milliers d'années. On appelle cet endroit le royaume des enfants sages, où les fleurs sont comme des nuages, où la lune brille de mille feux et la vie se dessine sur des pages. Au royaume des enfants sages, tout était permis, et imiter ce qu'on voyait était le jeu favori. Oui, les enfants imitaient tout. Les oiseaux, les papillons, les arbres qui dansaient sous le vent, les bêtises des chenapans ou les mimiques des plus grands. Et même la danse étrange des fantômes du royaume qui, cachés sous leur drap blanc, se baladaient en silence. Un beau jour, une fée trébucha contre une pierre et tomba sur son derrière. C'était la fée de l'eau, la princesse des rivières. La fée de l'eau, La fée de l'eau et la fée de l'eau, la fée de l'eau, la fée de l'eau, la fée de l'eau et la fée de l'eau, la fée de l'eau. Les enfants éclatèrent de rire et l'imitèrent en chantant. La fée qui boite, la fée qui boite, qui trébuche et qui tombe, c'est la fée qui boite. La fée qui boite, la fée qui boite, qui trébuche et qui tombe, c'est la fée qui boite. Alors, la fée aux pieds cassés entra dans une fureur folle et décida de leur jeter un sort. Le sort de l'eau, le sort de l'eau et le sort de l'eau, le sort de l'eau, le sort de l'eau, le sort de l'eau et le sort de l'eau, le sort de l'eau. Le sort de l'eau. Le sort de l'eau, pensa-t-elle. Car oui, comment faire passer à ses enfants l'envie de se moquer de tout? Eh bien, pour qu'ils ne rigolent plus jamais, je vais assécher toute l'eau du royaume. Alors, ils ne pourront plus ni boire, ni se laver, et ça leur passera l'envie de se moquer. Vivre sans eau, oh, que c'est horrible, se dit-elle. Mais elle était si fâchée qu'elle se mit à danser avec ses amis, les fées de l'air. La danse de la colère. Et d'un coup d'un seul, toute l'eau du royaume s'était envolée. La fée de l'eau, la fée de l'eau et la fée de l'eau, la fée de l'eau. Les jours passaient et le royaume paraissait bien triste. Les enfants avaient tellement soif qu'ils ne pouvaient plus ni rire ni parler. Ils étaient tellement sales qu'ils ne cessaient de se gratter, à tel point que les singes, d'habitude si discrets, les imitaient sans peine en fredonnant. Ouba, ouba, oulala, ouba, ouba. Ouba, ouba, oulala, ouba, ouba. Oui, les jours passaient et tout semblait triste.
On n'entendait plus le rire des enfants à travers les jardins. On ne les voyait plus se moquer de rien. Il n'y avait plus de balades à travers les fleurs nuages. Il n'y avait plus de joie qui se dessinait sur les visages. Et tout le royaume devint sombre, si sombre que la reine des fées du royaume des enfants sages décida d'intervenir. Elle dit aux enfants que s'ils promettaient de se tenir bien sages et d'implorer le pardon de la fée qui boitait, alors tout leur serait pardonné. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les enfants se mirent à chanter. La fée de l'eau, la fée de l'eau et la fée de l'eau, la fée de l'eau, la fée de l'eau, la fée de l'eau et la fée de l'eau, la fée de l'eau. L'eau rejaillit des rivières asséchées et tout était oublié. Enfin presque. Car si des fois les enfants du royaume des enfants sages ont très envie de se gratter, c'est juste pour rigoler. Mais je vous assure que depuis cette histoire-là, les enfants du royaume des enfants sages n'ont plus jamais eu envie de se moquer. Et mon histoire est terminée. À bientôt.